presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre voisin Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh là là. Non. Quel Quoi metteur en fait ce Manuel Valls, hein. Oh là. Quel entertainer, comme disent les Américains, quel déconneur. Oh, j'écoutais avec Fabien Amiot, c'est fou. C'est bien simple. Il n'y a que Benoît Poulvord, Édouard Baird et Manuel Valls qui est ce sens de la déconne spontanée, n'est-il pas? Oh, bon, allez, remettons-nous. Bref, Julie, j'aimerais saluer le coup de gueule féministe de notre Thomas Soto ce matin. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, notre Toto s'est indigné à raison. Il a dit on pointe la différence d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron. Ah oui. Mais Macron serait avec une compagne de 25 ans moins. Personne ne trouverait rien à redire. Bah c'est vrai, non ? Ah oui, c'est vrai. Non, attention mon Toto. Refais tes calculs. Quoi ? Macron serait avec une compagne de 25 ans de moins. 39 moins 25, ça fait 14 ans. C'était une image, Stéphane. Mais moi j'aime bien être factuel. Ah oui, on n'avait pas Je calculé. pense qu'on en fort. parlerait de sa petite copine de 14 ans. Il y a des chances. Elle mangerait des bonbons Haribo, des mi-choco avec Axel de Tarlet. Allez, Allez, on passe au titre, on vous écoute, hein, allez, Stéphane. c'est parti pour les titres. Manipulation historique. Hier, comme chaque 1er mai, le Front National a rendu hommage à Jeanne d'Arc, car contrairement à Franck Ferrand et à tous les historiens, eux, au Front National, ils savent tous qu'à l'époque, Jeanne d'Arc votait déjà Front National. Et oui, elle avait 700 ans d'avant, la pucelle. Et au Front National, ont 700 ans de retard, apparemment. Et puis, littérature. Il n'y a pas que l'excellent livre de Raphaël Enthoven, Little Brother chez Gallimard, 11 €. Il y a aussi le livre du journaliste Laurent Neumann qui publiera le jeudi 11 mai un récit complet de la campagne présidentielle. Oui, un récit qui débutera l'été 2016 avec le retour de Nicolas Sarkozy et qui s'achèvera le soir du 7 mai. Oui, voilà. Alors, comment te dire, mon cher Lolo Laurent Neumann, ouais. Lolo Neumann, on t'aime bien, mais faut t'expliquer un truc. On a vécu la campagne présidentielle la plus pourrie de tous les temps. Alors, qui va vouloir la revivre dans un livre, franchement, même illustré, hein? C'est un peu comme si tu sortais un livre qui raconte le film Les Visiteurs 3. Hein, ça ne peut pas marcher, mon Lolo. Hein, contrairement à Little Brother chez Gallimard, on dis seulement donc. à peine. Quelle pub, Raphaël. À vous, ma Julie. Personne ne l'a remarqué. Merci Vous croyez qu'ils Stéphane. ont vu que j'ai parlé de Little Brother? 11 € à peine, oui, c'est ça, allez. Oui, mais il l'a dit plusieurs fois, Gallimard, Raphaël. C'est pas chez Plon? C'est chez Gallimard. Ségolène Je Royal. sens que Lolo Caval va pas sortir, Oui, allez, va bon, pas c'est tarder bon, à sortir Stéphane. un livre. Allez, c'est bien, c'est bon. Ségolène Royal va quitter. Parce que ça, c'est la plus gratos. Hein. C'est pratique. Hein. Allez, on enchaîne. Ségolène Royal va quitter son ministère dans moins d'une semaine. Bonjour, Madame Royal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux en placer Oui, une? c'est à vous maintenant, oui. Quand on se bat pour la planète, qu'est-ce qu'on fait ces 4 derniers jours au ministère de l'écologie? Racontez-nous. Oui, écoutez, quoi, je ne vois pas. Oui, écoutez, on se calme. Hein. Il n'y a pas marqué Wonder Woman. Hein. Il y a marqué mes mères royales. Donc voilà, la planète, hein, dans les 4 prochains jours, elle va faire comme ces 20 000 dernières années. Elle va se démerder toute seule comme une grande, c'est tout. Voilà. Alors, vous étiez hier au meeting d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron vous a tutoyé. Il a dit Ségolène, je vais poursuivre ton travail. Oui, mais écoutez, avec Emmanuel, nous avons de bons rapports, des rapports à la cool, hein, comme disent les jeunes. Hein. On se parle jeunes, on se parle coche. Hein, car je lui ai... Oui, mais écoutez, quand je lui ai dit il faudra que tu penses à mon poste, Manuel, et il m'a répondu tu peux te brosser, momie. Hein, voilà. Mais écoutez, Très Jones, oui, vraiment, ouais. mais écoutez, ça fait du bien de se parler coche, hein, des fois, voilà. Des fois oui, puis des fois moins. Alors, vous rêvez d'un poste à New York, vous, un poste à l'ONU. Pourtant, vous avez souvent critiqué les lenteurs onusiennes. Et en plus, vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, hein? Comment ça, pour très... Alors écoutez, petit 1, un little one. Il t'emmerde, en anglais dans le texte. Hein, et puis on peut très bien, Madame Julie, travailler avec des gens qu'on trouve nozes. Hein. Je vous rappelle que j'ai fait 5 ans dans un gouvernement Hollande. Oh, allez. Quant à mon anglais, hein, il est très good. Je speak very bien. At what did you name ago, hein, quoi. Hein, oui. Mais écoutez, regardez autour de vous, Madame Eklund. Oui, peut-être
Peut-être Oui, que t'as Madame rien Leclerc n'a compris, hein. pas compris. Non. Non, mais écoutez, je vais vous expliquer. Non, mais monsieur Pourquoi Joubert, ne me regardez pas comme ça. C'est parce que j'ai l'accent du nord de l'Angleterre et qu'elle est du sud, Madame Leclerc. Voilà, ou l'inverse, en tout cas. C'est pas pire que mon niveau en écologie. Hein, voilà. Quel aveu. Voilà, goodbye les nazis. Goodbye, Mrs. Royal. Jean-Luc Mélenchon s'est enfin clairement opposé à Marine Le Pen, mais toujours sans appeler à voter Emmanuel Macron. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, et alors? Et alors? T'as pas compris le message? S'il faut pas s'abstenir et pas voter Marine, qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Hein? Eindhoven, Polonie, hein, aidez-les à faire une soustraction, ils n'y arrivent pas. Bon, on va faire simple. Marine et Macron sont sur un bateau. Marine tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Vous l'avez là? On note juste que vous n'arrivez pas à dire « je vais voter Macron ». Hein, vous faites un petit jeu, oui, là. Oui, parce que ça m'arrache la gueule. Ah, Voilà, bah t'es oui. contente? Voilà, Mélenchon. Mélenchon qui appelle à voter pour un banquier de chez Rothschild, c'est comme un saumon qui ferait de la pub pour aller au sushi. Voilà. Hein. Alors démerdez-vous, les gens. Merci Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen a cité hier en meeting Sénèque, Malraux, De Gaulle et même Nicolas Sarkozy avec une référence à la France qui se lève tôt. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, merci de m'accueillir. Alors une réaction? Une réaction, je suis très flatté, très honoré. Je voudrais dire à Marine Le Pen, c'est très gentil de me citer, mais vous seriez bien aimable et bien inspiré de fermer votre gueule. Voilà. Déjà, mais qu'est-ce que je fous dans une liste d'un télo, franchement, décédé, hein, Mme Polony? Je suis pas un télo et encore moins décédé, même si c'est vrai. Je suis peut-être plus décédé qu'un télo. Non, mais si ce n'était pas Marine Le Pen qui vous citait, vous pourriez être flatté de faire partie de cette liste prestigieuse. Oui, non, ça c'est vrai. Hein, madame Sénèque, Julie. Malraux, De Gaulle. Ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, M. Eindhoven, Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. » C'était beau. Hein, déjà, c'était beau. C'était il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Mais malheureux, je ne dirais pas les siècles, hein, avant Jésus-Christ ou après. Ou après. En tout cas, il y avait une histoire de Jésus-Christ là-dedans. Malraux disait « Entre ici, Jean Moulin, voilà, Jean Moulin, blablabla, etc. » Et moi, quoi que j'ai dit? Moi, j'ai dit « Bouge-toi le cul, c'est 6 heures du matin et va bosser. » Comme quoi, j'ai comme ça furtivement l'impression que le niveau a baissé. Ah, nettement, oui. Merci, M. Sarkozy. Je vous en prie. Jean-Marie Le Pen a prononcé hier un discours au pied de la statue de Jeanne d'Arc, mais entre les problèmes de micro, l'âge du patriarche ou le vent qui faisait s'envoler les feuilles, le résultat était compliqué. Hein, et nos équipes étaient sur place. Un, deux, un slide. En même temps. Mes chers amis, Oh là là, c'est vrai. entends-là, c'est branché. Votre sonorisation est-elle branchée? Aujourd'hui, n'est-ce pas, est un jour déterminant, mes amis, patriotes pour notre patrie. Car notre... putain, merde. Bah, les feuilles s'envolent. Là. Mon discours, Gunther, rapportez-moi mon discours. Oui, la feuille là-bas, qui est collée sur l'enceinte. Oui. Mes chers compatriotes, veuillez patienter, n'est-ce pas? Mon aide de camp germanique est en train de ramasser les feuilles de mon discours. Et je vous propose... Oui, improviseur, oui. Et je vous propose en attendant de chanter, n'est-ce pas? Qu'il a fait, La oui. digue du cul en revenant de Nantes. La digue du cul en revenant... Ah. Oui. Oui, Gunther, merci. Et Gunther m'a ramené mon discours sur la France, n'est-ce pas? Le thème est les Mahométans et les Tarlousettes. Ah, bordel de moine! Et saloperie de vent, à la solde des médiacrates et des journalopes,
Non, c'est pas grave. Je vais vous chanter pour patienter quelques instants. Gunther, la feuille, là-bas, dans la flaque. Et la bonne du curé. Et je crois que je pète les plombs. Qui êtes-vous, madame? Oui, mais qu'on apporte mon bassin. Où est la télécommande? Jean au secours! C'était à peu près ça, hein, bravo. La presse a rappelé que l'État avait donné à tous les candidats du premier tour une enveloppe de 800 000 € pour leur campagne. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez donc touché les 800 000 € de l'État, mais combien vous a vraiment coûté votre campagne à vous? Exactement 137,50 €. 137,50 €. Je sais que c'est une somme considérable, je sais que c'est beaucoup. 137,50 €, j'ai dépensé ainsi, car j'ai tenu un compte de Ah campagne. bon, bah c'est bien. 57,50 €, Monsieur Soto, Monsieur Joubert, vous pouvez le mettre sur votre site, de billets de train, Vallée d'Aspe, Paris. Également un costume à 80 € pile, à peine porté, acheté sur le site de petites annonces Le Bon Coin. Mais une fois à Paris, vous deviez bien dormir quelque part. Ça. Comme tout un chacun, je dois dormir. Je ne suis pas surhumain. Et je dormais comme à l'habitude dans les bois, et Dans les j'avais bois choisi, en regardant sur une carte de l'Île-de-France, Oui. le bois de Boulogne en l'occurrence, très pratique, car à 2 pas de toutes les stations de radio et des grands médias. D'accord. Et comment vous faisiez pour la nourriture alors? Fallait bien manger. Pour manger, vous savez, je l'ai appris tout petit, je chasse. Oui, eh ben, Donc j'ai chassé dans le bois. dans le bois de Boulogne. Ah ben, allez donc. Et une nuit, j'ai mangé, je me rappelle. C'était un moment fort. J'ai mangé, je me rappelle car j'ai entendu un sanglier. Il y a des sangliers dans le bois de Boulogne maintenant. Non, vous Quoi? avez raison. C'était une Brésilienne avec un énorme kiki d'homme. Mais, Vous êtes malade, arrêtez. elle avait une boîte de cassoulet dans sa camionnette et de bon cœur, elle me l'a offerte. Nous avons partagé dans la camionnette de le cassoulet, cassoulet avec ce sanglier à kiki d'homme. Donc l'État vous a bien versé 800 000 €, mais vous n'avez dépensé que 137,50 €, hein, vous nous disiez. Voilà. Et avec les 799 863 € restants, je vais pouvoir vivre jusqu'à la fin de mes jours tranquillement. Vous voyez que Jean Lassalle n'est pas le si mauvais gestionnaire que l'on caricature. Alors, vous félicite alors. Merci, bravo Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain évidemment en direct à 8h40 sur Europe 1. À demain Nicolas.